Là, je trouve que c'est chouette parce qu'on s'imagine ce que pouvait être l'usine, quoi. Le four à chaud montait juste là derrière. On entendait le godet qui amenait les pierres qui tombaient dans le four, donc on avait une dégringolade de pierres tous les quarts d'heure. Nous sommes ici dans le plus ancien bâtiment industriel de Saône-et-Loire, qui est un moulin à vapeur construit en 1823 pour moudre le grain de toute la région. Très vite, l'activité du moulin est prospère et il va bien fonctionner au point de se diversifier à partir de 1844 et de devenir également une huilerie qui traite du colza. Malgré le krach économique de 1847, l'activité perdure jusqu'en 1861. À cette date, le moulin et l'huilerie vont être rachetés par Jean-Baptiste Champenois qui décide de transformer le lieu en sucrerie. En 1862, il est décidé de construire une raffinerie afin de fabriquer un sucre de meilleure qualité. L'activité se développe jusqu'en 1889, date à laquelle un important incendie se déclare et détruit une grande partie de la sucrerie. Le moulin, lui, a été préservé, donc il va être restauré, et tous les bâtiments attenants qui ont brûlé vont être reconstruits. En revanche, il est décidé de maintenir à l'écart la nouvelle raffinerie et ça va être la construction de ce qu'on a appelé au XXIe siècle la sucrerie rouge. Elle va être complètement modernisée par Jean Ballan-Breugnot à partir de 1924, mais bien sûr elle va connaître des aléas au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiate après-guerre. L'année 1954 est vraiment un tournant, marque vraiment un tournant puisque c'est vraiment une relance importante de la production et on aura 10 000 tonnes de sucre produit uniquement à Châlons pendant la campagne sucrière. À ce moment-là, en période de campagne, on a 600 ouvriers sur le site. Alors, mon grand-père, Ballan, qui a eu 12 enfants, a repris des intérêts dans la sucrerie autour des années 30. Et après, c'est mon père qui est devenu président de la sucrerie. Après le repas, avec mon frère aîné, il parlait sans arrêt de la sucrerie, de ce qu'il faisait. Quand on était enfant, et que l'usine marchait encore, pendant la campagne, tous les soirs, toutes les nuits, il allait voir ce qui se passait dans l'usine. Et on l'appelait s'il y avait une panne ou quoi que ce soit. Et moi, je me souviens très très bien qu'un samedi, mes parents devaient sortir chez des amis. Et quand ils sont sortis, il y avait un énorme flot de boue qui sortait. Et mon père est rentré, est allé à l'usine et n'est pas sorti ce jour-là. Et ça a duré je ne sais pas combien d'heures dans la nuit pour régler le problème. Il y avait l'odeur de la pulpe qui pourrissait en fin de campagne et puis les restes de chaux qui trônaient au milieu de la cour. Et nous avions interdiction d'aller dans cette cour. Pendant la campagne, alors bien sûr, pas question. Et une fois la campagne terminée, à partir de fin décembre, janvier, en douce, on y allait et on faisait quelques bêtises. Malgré tout, petit à petit, la production de betteraves s'éloigne de l'usine de Châlons. Et en 1965, le site chalonnais cesse de produire. Les bâtiments sont conservés, l'entreprise existe toujours, mais il n'y a plus de production de sucre à Châlons. Donc quand ça a été fermé en 1965, le siège des sucreries raffineries de Chalon-sur-Saône est resté à Châlons. Et c'était la maison mère des sucreries de Bourgogne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Là, il s'est mis à faire du paquet de sucre. Et il a créé lui-même les dessins des paquets de sucre avec les poires, les pommes et les fruits rouges. Et ça a été copié après par les autres. Et en 1993, l'entreprise va fermer définitivement ses portes. Rachetés par la ville de Châlons, les 11 hectares du site sont en partie réhabilités. Il s'agit en fait de la sucrerie rouge. Au début des années 2010, il est question de détruire le moulin et la sucrerie blanche. Toutefois, grâce à l'action d'un collectif chalonnais, le moulin seul sera préservé et même protégé par l'État
au titre des monuments historiques en tant qu'élément important du patrimoine industriel de la cité. Et maintenant, c'est une nouvelle page de l'histoire à la fois de ce quartier que le Grand Châlons aménage depuis pratiquement 20 ans, mais aussi de toute l'histoire économique du Grand Châlons que nous vous proposons d'écrire ensemble. D'écrire ensemble avec les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce bâtiment et que je remercie, la région, le département, également l'État, et puis nos partenaires du projet l'usinerie, l'UMM, le CNAM, l'ENSAM, et aussi vous toutes et vous tous, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui avaient besoin de ces technologies du numérique pour amener plus de valeur ajoutée dans vos productions et tout simplement pour être plus compétitifs. Vous trouverez ici, à l'usinerie, en plein cœur de ce bâtiment qui a vu naître l'industrie, les outils pour vous permettre de créer l'industrie de demain qui est déjà celle d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à ce que, tous ensemble, nous écrivions l'avenir économique de ce territoire en nous appuyant sur la première des richesses, qui est la richesse humaine de nos étudiants, de nos chercheurs et de nos entrepreneurs.